Shalom, 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 bien Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien Christ, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit sont encore ce soir parmi nous. Saint-Esprit sont encore ce soir. Jésus, Jésus, entre tes mains, Jésus, Jésus, tu es celui qui vient, Jésus, 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 tu es Yahweh, Yahweh, tu es Papa, tu es amoureux, tu es amour, Alpha, Omega. Tu es mon amour, mon affaire, Oméga. Ta parole est grande, commencement et la fin. Jésus, 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 il est Papa, il est Yahweh Papa, il est amoureux, vous c'est amoureux, il est Papa, Raphaël et Omega, il est Raphaël, Yeshua, Omega. Yeah. Eba, 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 eh, eh, Eba, 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 Eba. La 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 la. La 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 la. La 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 la
Yeshua, Yeshua, Messiah. Adonai, Adonai. Emmanuel, Emmanuel. Raphael, Adonai, Adonai. Elohim, Osekaya, Osakataba. Hey, Yandara Mashabo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Glorifie l'Éternel. Il est vivant, il est puissant. Il est glorieux, il est excellent. Yeba, 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 Yeba. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Messiah. Adonai, Adonai. Emmanuel, Jésus, 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 Jésus. Glorifie Jésus, glorifie. Eva, Eva. Ah, danse pour Jésus, danse pour Jésus, danse pour Jésus. Adore Jésus, il est vivant. Il est puissant, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique. Eva. Danse pour Jésus, danse pour Jésus, danse pour Jésus. Eva. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Yeshua. Eva. Yeshua. Yeshua. Eva. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Il est puissant, il est glorieux, bien aimé. Eva. 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 Jésus, oh. Jésus, 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 Yahweh. Il est mon papa, il est amoureux, il est Adonai, alléluia, il est amour, hein. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Adore-le ce soir, s'il te plaît. Adore-le ce soir. Masakayandarabashabo. Adore-le ce soir. Bose Katorobo. Masekayandarabashabo. Mose Katarabakenderebe. Il doit recevoir notre reconnaissance. Masakatarabakenderebeshabo. Amasakayabo Sokotorobo. Je bénis Dieu. Je suis en train de voir certains chanteurs se lever pour chanter. C'est bien. Il avait chanté. Il est assis sur son trône élevé. Il dit c'est pas oh. Lui, il est assis sur son trône. La nature entière va témoigner de sa grandeur. C'est une obligation. Toute la création va témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite la louange, la gloire et l'adoration. Il mérite. Personne ne mérite. Il mérite. Quand il mérite. Quand il est plus haut. Il mérite. Quand la donne. Il mérite. Quand il est plus haut, il mérite. Il mérite, ma soeur, mon frère. Il mérite ton adoration ce jour. Il nous a secourus. Oh. Personne ne peut te secourir comme lui. Il mérite notre papa, il mérite notre amour. Il mérite qu'on l'adore. Les gens sont en train de se lever pour l'adorer. Ils n'ont pas de choix. Je vous avais dit que la terre va amener les hommes à lui.
Saluer. On s'applaudit. Taise, ils vont passer terre, c'est le moment. Sois. Vous savez, quand Dieu détient le cœur de Pharaon, là, il a dit aux Français de faire ce qu'ils ont fait là. Comme ça, les gens vont s'élever. La terre va faire lever les hommes. Regardez. Il a serré le cœur de Pharaon. Dieu tout-puissant. Gala. Papa n'a pas de galop. Il mérite. C'est le temps de le faire. Il mérite. Il mérite. 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 Il mérite. Alléluia. Il mérite. Qu'on l'adore plus haut, papa. Il mérite. Jésus mérite. Qu'on l'adore. Il mérite. Qu'on l'élève plus haut. Il mérite. Qu'on l'adore. Il mérite. Qu'on l'adore plus haut. Il mérite. Qu'on l'adore. Il mérite. Qu'on l'adore plus haut. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite l'adoration. Mérite, Seigneur papa, mérite, il mérite, il mérite. Son amour est parfait. Mérite, il mérite. La chose arrive. Quand il dit la chose arrive, qui peut arrêter ça? Personne n'est né. Il mérite. Il mérite. Nos vies l'appartient. Il a le pouvoir de changer toutes choses et de décider. De dire la terre est liée à toi. Tu ne peux pas la vie. Tu ne peux pas fuir. Il mérite. Il mérite. Jésus mérite. Il mérite. Il est assis sur son trône. Il discute pas avec nous. Il donne les ordres. Il mérite. Il appelle les choses à l'existence. Il mérite. Il n'y a personne comme lui. Il mérite. J'aime beaucoup l'esprit, j'aime mon coco. J'aime trop coco. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Ah, bien aimé, il faut attendre le temps de Dieu souvent dans ta vie. Ne sois pas pressé, pardon. Il faut attendre le temps de la gloire. Quand le temps arrive, tu te déranges. Tout te trouve assis. J'ai compris pourquoi il me combattait à un moment fort. Là, ils peuvent m'arrêter là. C'est comme un bulldozer. Jésus marche devant. Boshe kaya ndaraba kontaraba yekendere boshe kaya baba. Du ciel.
les anges acclament, tout un homme s'élève son nom. Sa puissance et sa grande Bosekaya baba baba sheba rempli les lieux saints. Mosheya baba les ta splendeur, tes beautés, tes incomparable. Yebosekaya baba baba. Sa éternel, Shaya baba. L'univers tienne de moi, l'éternel, Dieu puissant, assis sur son trône, il est à jamais. Bosekaya baba baba, hey, yabashaba, yeah, bosekaya ndarabashaba, yeah, digne louange, éternel, à toi l'agneau est assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Que você caia no chama. Dieu de l'univers, Dieu dit louange, Dieu de toute gloire. Você caia no chama. Assis sur son trône, il n'y a jamais. Il est sur son trône. Il n'y a jamais. Sheya baba, shekaya baba. Ainsi sur ton trône, Mosheya baba, jamais. Et Moshe kataraba kontaraba shandaraba. Moshe kaya mosakataraba sheyabo. Você catalogo chamo. Vendera você caia você que terabo. Ebo shayaba. Ebo shiraba. Maseka yabo sakatorobo. Ye baba sheya baba. Moseka taraba kontaraba. Ye kandaro sheka taraba kontaraba. Masaka yabo sakatorobo. Ye kandaro shabo. Hallelujah. Bo sheka taraba. Masaka yandaraba kontaraba. Mosheka torobo. Yabo bobo she baba baba. Baba 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 sheke terobo. Masaka yabo sakatorobo kontaraba. Mama baba baba. Bobo. Aïe, 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 ça va, oh, ma cause, il va défendre nos causes. Aïe, 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 le temps est arrivé. Aïe, 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 ça va, oh, le temps où les fils de Dieu vont se lever est arrivé. Aïe, 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 aïe. Sabaoth va nous causer. Aïe, 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 aïe.
Sabaoth, défends ma cause. Bosheyaba. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, Boshekayaba. Là, je suis trône. Moi, je suis trône. Je veux toi, quelque chose. Aboshakayaba, il va s'élever, ma soeur, mon frère. De son trône, trône toutes choses. Lève-toi et remontez sa côte. Boshaba, nous sommes au temps de l'accomplissement. Mashekayababa. Maseke terebo kontaraba shanderebe. Mama shabo. Boseka yaboshea. Baba shady. Aïe, 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 aïe. Aïe, boseka toro vos flèches ne peuvent pas me toucher. Hey, hey, hey. Aïe, 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 aïe. Boseka yabashea baba. Aïe, 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 aïe. Você catorobo votre trône va s'éclater yende vos chava. Elohim. Aïe, 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 aïe. Elohim. Aya, aya, aya. Você caia, você catorobo. Ebo shababa. Ebo se catorobo, c'est les chansons de guerre. Você catarabaya, bo shababa. Aya, aya, aya. Aya, 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 aya. Aya, 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 aya. Elohim. Moshe ya baba. Aya, 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 aya. Moseka ya mosaka taraba. Aya, 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 aya. Elohim, Elohim. Moshe ya baba, baba. Aya, aya. Ay, 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 Elohim, moseka taraba. E moseka ya mosaka torobo. E baba 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 sheya baba baba baba. Ya kandoro moseka tere bishabo. Moshe ya baba. Moseka torobo kuntara ba ikendere bishabo. Masaka taraba kentere bishabo. Elohim est assis sur son trône. Il contrôle toutes choses dans ta vie. Moseka torobo bishabo. Masaka ya mosaka torobo. E baba baba sheya bo. Alléluia. Son immense amour nous tient. Jusqu'à ici, vérité, jusqu'au ciel,
Alléluia, Bossé Katarabashaba. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Il est tellement excellent. Toi qui as longtemps pleuré, ne pleure plus. Parce qu'il va établir son règne. Alléluia. Il est tellement puissant, bien-aimé. Il est tellement glorieux. Bossé Kayandarabashabo. Masé Katorobo Kontaraba Kendere Bishabo. Masakaya Bosoko Torobo Shabo. Il a dit à la fin des temps, quand le temps viendra, il dira à Jacob quelle est la volonté de Dieu. Boche Katorobo. C'est Katorobo. Père, nous te bénissons, nous te louons, éternel. Papa, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée pour ce jour, ce mois de juin, Père, qui va s'arrêter ce jour. Et un nouveau mois va commencer, Père. Masaka torobo shandaraba. Maseke terebe kentaraba kenderebo shabo. Masaka yabo saka torobo kontaraba kenderebo. Yantaraba sheka yanderebo kentaraba. Papa, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, Éternel, pour ton amour. Merci, Éternel, pour ta fidélité. Père, tu nous as gardés, nous et nos familles. Oh, Éternel, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous as donnée. Papa, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu as donnée à mes frères et sœurs dans le monde entier. Je suis reconnaissant de la grâce, Éternel, que tu as donnée aux veuves, aux orphelins, aux malades, à tous ceux, Père éternel, qui souffrent, Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes reconnaissants. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, Père, il se repose à l'homme de Tout-Puissant. Toi qui es le roi des gloires, toi qui es Elohim, toi qui es Adonai, Père, nous sortons dans ce mois avec toi. Merci, Père, pour ta grâce que tu nous accordes. Papa, ce moment soit caché et couvert dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cet environnement, là où j'habite, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que le sang de ton Fils inonde tout cet environnement. Que ma maison soit couverte, cachée dans le sang de Jésus. Que la maison de ma famille soit couverte, cachée dans le sang de Jésus. Père, que nos âmes, nos esprits soient sanctifiés et purifiés. En sorte que la puissance de ton Esprit Saint amène nos cœurs et nos pensées à être captifs à l'obéissance de ta volonté et de ta parole. Merci, Père éternel. Papa, nous libérons ton sang sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Éternel, nous libérons ton sang dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans le monde domaine marin. Nous libérons ton sang afin d'anéantir dans le monde affront. Nous libérons ton sang dans les pyramides. Éternel, tous les antennes, les radars, les télécommandes, Père qui contrôle ces moments. Éternel, qu'ils soient frappés par le feu de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il mouvait sur la terre. Oh Saint-Esprit, viens régner sur la terre. Viens mouvoir, Esprit de Dieu vivant. Viens prendre possession. Toi qui sondes les profondeurs, viens sonder encore les profondeurs ce soir. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Que toute chose que tu ne veux pas que je sorte dans ma bouche, mets un frein à tout ce que tu ne veux pas. Donne-moi la sagesse. Kandaraba Shabo. Et Kantorobo Kuntaraba. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Il est vivant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique, le Saint-Esprit. Il est glorieux. Moi, je l'appelle Coco. C'est mon amour. Depuis que je l'ai connu, ma vie a changé. Il est présent à toutes choses que je fais. Je ne fais rien sans lui. Quand il est la clé, tu n'as pas peur de quelque chose. Tu ne t'inquiètes de rien. Le bateau peut même chavirer. L'eau peut même couler sur toi. Mais tu es sous ses ailes. Tu es abrité, tu n'as pas peur. Bien aimé, ce soir, nous allons terminer le message d'hier. Mais je veux que tu ouvres bien tes oreilles ce soir. Je vais t'amener encore dans une autre profondeur. Je prierai en parabole. Je vais t'expliquer comment ton corps est constitué. Parce que souvent les gens prient à gauche, ils prient à droite.
ils courent beaucoup, mais ils ne sont pas réellement dans ce que Dieu fait. C'est pour ça que Dieu a permis que je vive toutes ces choses-là, pour les expérimenter moi-même et pouvoir amener l'homme à se détacher, à se libérer. Au début de ma conversion, quand le Seigneur me disait certaines choses, je ne comprenais pas. Que Dieu bénisse maman Adeline, elle est au Congo. Quand elle m'appelait toujours, maman, elle m'appelle maman. Tu ne sais pas qui tu es. Quand nous nous prions ici pour toi au Congo, ce que nous on voit là, toi mais tu ne vois pas encore. Mais souvent quand on attend le temps de Dieu et que le temps de Dieu arrive, tout commence à s'éclairer et tout commence à avoir un sens. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Quand tu suis vraiment le processus de Dieu divin, la sagesse va venir. Tout va venir. La parabole va venir. Jésus parlait toujours en parabole. Jésus ne parlait pas aux gens. Un vrai prophète parle en parabole. On va parler encore ce soir de la purification et la sanctification selon Dieu qui amène le détachement. Parce que bien aimé, les gens bavardent beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés. Ils se sont appelés eux-mêmes. Moïse ne s'appelle pas. Moïse est un esclave. Je suis esclave. Je ne connais pas le temps ni le moment où le maître me donne chacun seulement. Et quand il est venu dans ma vie, je lui avais dit, papa, tout ce que je souffre là, il faut que tu me montres bien comment il faut les choses là. Pour que quand je vais me lever, je puisse toucher le point là bien. C'est pour ça que tu vas trouver à cette fin de temps, mes enseignements vont plus profond pour ceux qui sont spirituels. Si tu n'es pas spirituel, c'est pour les éveiller. Tu vois, beaucoup de gens te disent magnétiseurs, ils font des choses qu'ils ne comprennent pas le sens. Parce que Dieu ne les a pas appelés à faire ça. À travers ce message d'aujourd'hui, j'ai encore compris beaucoup de choses. Parce que tous les jours, avec le Saint-Esprit, il t'amène dans la profondeur. Il t'éclaire. Tu peux lire un verset tous les jours. Mais si le Saint-Esprit te donne ce verset-là, le jour que lui, il veut t'amener à comprendre les choses là. Ça ne te prend pas 10 ou 20 heures. Dès qu'il me donne la parole, lui-même il prépare la sauce, il me met les condiments, il met ça, il met pépé, tomate, il met tout. Lui-même va commencer à chercher, il dit, regarde l'autre. Il avait vécu ça, regarde l'autre, regarde l'autre. Il coordonne tout son message et puis il me donne. Moi, je suis comme, j'écris seulement. Je dispose mon cœur, puis j'écris. À cette fin de temps, tu as besoin de la sagesse. Notre Père qui nous a créés avec la sagesse. La purification selon Dieu consiste
à te débarrasser, à débarrasser ton esprit, à débarrasser ton âme, à débarrasser ton corps de tout ce qui est toxique. Au fait, ton corps est comme un compteur, ton corps est comme une voiture. Souvent, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la vie spirituelle. L'homme est comme une voiture et dans le monde de l'esprit, si tu es quelqu'un que Dieu a donné la grâce d'entrer dans ce monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui entre là-bas, mais les satanistes plus, ils entrent là-bas parce qu'ils ont un coin là-bas. Quand un enfant de Dieu, Dieu lui amène dans ce monde-là, ils ne côtoient pas les satanistes là. Et ils ont leur monde là. Là, ils font leur mal. Mais Dieu t'amène dans son monde, où tu peux voir beaucoup d'esprits là-bas. Et souvent, ceux qui sont appelés comme Moïse là, les autres là nous voient vite dans le monde de l'esprit, ils connaissent parce qu'ils restent à la pyramide. Et puis ils contrôlent les nations. Ils savent dans toutes les nations, les hommes et les femmes que Dieu appelle. Et puis ils commencent à vous aguicher. La purification. Pour vivre une véritable purification, il faut que tes pensées, parce que tes pensées sont liées. Tes pensées, ta tête est le temple de Dieu. Ça s'appelle le chakra. Je vais t'expliquer certaines choses en parabole, pour que tu comprennes comment ton corps est. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit contrôler tes pensées et tes émotions. Parce que tes pensées et tes émotions jouent aussi un rôle. Ils bloquent la fuite énergétique pour que cette fuite puisse amener les fruits en toi. C'est pour ça que notre Père est saint et il veut que nous marchions dans la sainteté. Mais le diable a amené une sainteté aux hommes pour leur voiler le visage. En leur disant que non, tu sais, quand tu mets foulard là, quand tu mets pas boucle là, non, c'est pas tout ça, c'est faux. Vous savez, un jour, j'avais pris le temps devant Dieu et le Père m'a dit, si je n'aimais pas certaines choses, j'habite en toi. Moi, j'habite avec la présence de Dieu. Je suis né comme ça. Je suis né esprit. Je ne suis pas né comme tout le monde. Donc, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, là, je connais. Même quand il danse, là, je sais que ça, c'est l'esprit des eaux qui t'anime. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, la première marque est l'amour. L'amour. L'amour est lié au chakra du cœur. L'amour. L'humilité. La paix. Le choix. Il ne demande rien, mais il aide. C'est lui qui est l'ouverture de l'esprit. Il est passionné. Il n'est pas passionné pour s'attendre à de l'argent. Mais il est passionné parce qu'il a ça à l'intérieur de son existence. Et la grâce que Dieu m'a donnée, c'est de m'apprendre à connaître l'être humain, mais à travers d'abord mon propre corps. Jésus ne pouvait pas te communiquer ce que lui-même n'a pas vécu. Donc Dieu, quand il veut utiliser un homme ou une femme pour porter sa présence, pour porter sa gloire, comme Catherine Kuhlman, tu vas vivre des vies bizarres. Comme apôtre Joshua Selman, ces hommes-là qui ont Christ là, tu vis des vies bizarres. Tout le monde n'a pas l'esprit supérieur. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas faire ce que je fais. Moi non plus, je ne peux pas faire ce que les autres font. Je connais ma place et ma limite. Je te dis quelque chose ce soir, ma soeur, mon frère. Quand tu entres
dans ta douche le matin ou le soir, nous sommes créés à base de l'eau. Il y a des gens comme nous qui sont des côtiers. Nous avons plus la sémence hybride à nous. Mon grand-père était un mage. Il habitait beaucoup dans l'eau. Et beaucoup, certains côtiers sont sortis des eaux. Comme les cribières. Plusieurs sont liés à cet esprit des eaux. Mais souvent, c'est quelqu'un dans la famille qui convoque cet esprit. Parce que c'est Dieu qui a créé l'eau. Et c'est Dieu qui est le maître de l'eau. Souvent, on peut convoquer l'eau contre toi. Parce que l'eau est liée à la terre. Et il y a une partie de ton corps que je vais te parler en parabole qui est liée à la terre. Tu as besoin de l'énergie de la terre pour que le flux énergétique où se trouve ton cordon ombilical puisse marcher bien dans ton corps. Donc chaque jour quand tu entres dans ta salle de bain, déjà à minuit, quand tu pries, commence déjà à sanctifier l'eau qui coule chez toi. Commence déjà à la purifier. Et quand tu entres dans ta salle de bain, tu peux te purifier en te lavant. Habitue-toi à parler. Dieu, notre Père, on le parle partout. Tu peux parler à Dieu même tu es assis dans le caca. C'est ton Père. Dieu, tu peux le parler même quand tu es nu, parce qu'il t'a créé nu et tu vas retourner nu. Dieu, c'est pas parce que tu es nu que tu ne dois pas prier. Non, tu dois prier. Dieu connaît ta nudité. Tu es devant lui nu. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Dieu connaît les profondeurs quand il est ami avec toi. Quand il est ami avec toi, il connaît les profondeurs. Souvent, je ne demande pas. Il me dit, ma servante, je sais que tu as besoin de ça. Je vais te donner ça. Ou ce n'est pas le temps que je te donne ça. Donc, ne prie pas pour ça. Moi, je ne prie pas pour prier. Donc, quand tu entres dans ta douche, tu es lié à l'eau. Et l'eau est une entité vivante. Une entité qui parle. Souvent, quand tu vas dormir la nuit, n'amène pas l'eau dans ta chambre. Parce que l'eau est une entité. Alors, quand tu entres, tu parles. Parle à l'eau, qui est une entité vivante. Dis à l'eau qui n'est pas un fardeau contre toi. L'eau ne doit pas te combattre. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu, il mouvait sur l'eau. Chaque être humain sur la terre, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit vert, il a l'eau. Même certains animaux, quand la femme accouche, que tu sois noir ou blanc ou orange, la première des choses qui sort est l'eau. Donc que tu sois né là où il y a le soleil jusqu'à toutes les femmes là, ils sont pas, il y a l'eau. Donc quand tu prends ta douche là, tu commences à proclamer des bonnes paroles sur toi. Tu invoques ton Père céleste. Tu lui dis, Père, c'est toi qui es le créateur de l'eau. Papa, cette eau que je me lave, que je mets sur mon corps, je déclare que cette eau n'est point contaminée. Et comme cette eau, je la mets sur mon corps, je me libère.
En te douchant avec l'eau, tu peux parler à l'eau. L'eau a le pouvoir de te débarrasser de certaines mauvaises choses, sauf si ta maison n'est pas inoptisée. Si ta maison est possédée, là c'est un peu compliqué. Il faut que tu sois une femme ou un homme de prière, que tu puisses prendre possession. Mais il y a des maisons où quand cette maison est beaucoup magnétisée, il faut quitter. C'est pour ça que Dieu le Père, à un moment, il m'a fait quitter ma maison à Paris parce que c'était une maison qui était trop magnétisée. Il m'a dit, sors. Sinon, l'esprit des eaux, là, ils vont te tuer. Sors. Donc, quand tu te douches là, tu dis que l'eau, tu as été créé à travers l'eau. C'est Dieu qui a créé l'eau. Tu te libères de toute puissance. Que la puissance du Saint-Esprit se connecte à cette eau, que toute négativité dans ton corps se détache dans ton corps astral, dans ton corps éthérique, dans ton corps physique. Que cette eau te lave, te purifie, purifie ton esprit, que cette eau élève ton esprit, que cette eau enlève toute inquiétude en toi, que cette eau enlève tous les soucis, que cette eau te bénisse. Tu es uni et tu es en accord avec l'eau. Que toute personne, toute femme, tout homme qui veut invoquer l'eau contre toi, que l'eau se retourne contre lui. Habitue-toi à parler à l'eau. Tu as été créé à base de ça. Vous savez, on a tellement menti les enfants de Dieu. Je bénis Dieu pour ma souffrance. Parce que si je ne vivais pas toutes ces choses-là, Dieu n'allait pas m'amener à la profondeur de certaines réalités spirituelles. Donc tu te laves toujours, tu pries. Prie toujours avec l'eau. Dis à l'eau de te donner la sagesse. L'eau t'a créé. L'eau a la capacité de te bénir. Si tu ne l'appelles pas pour des mauvaises choses, si tu l'appelles pour les bonnes choses, l'eau a la capacité, tu as la capacité de prier dessus. Et tu la bois et elle te libère. Si tu ne vas pas aller prendre des mantras, des choses pour ajouter dedans, mais si tu veux prendre un verset biblique qui est saint pour purifier l'eau, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Personne n'a créé rien sur la terre. Ok? Dieu est le créateur de tout. La Bible déclare qu'il a créé d'abord toutes choses avant de créer l'homme. C'est Adam qui a appelé les animaux que les gens font les rituels tous les jours pour couper les tables, pour boire le sang. C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu le premier mythitisme. C'est Dieu le premier sorcier. Ok? Si Dieu n'était pas le premier sorcier, comment tu le vois invisible? Comment tu peux voir les choses invisibles? Tout le monde a cela en lui. Tous les parties du corps de l'homme ont le pouvoir. Commence à parler à l'eau. Dis à l'eau de te purifier, de te sanctifier. Aie toujours cette habitude-là. Quand tu entres dans la douche, tu laves tes enfants, tu parles à l'eau. Tu bénis cette eau-là, tu parles à l'eau. Dieu notre Père, la Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Il faut la prendre avec action de grâce. Il faut prendre avec action de grâce. Mais tout ce que Dieu a créé est bon. Ok? Il y a des choses que notre Père nous a interdites, que nous ne devons pas faire. Il y a aussi des choses que nous avons le droit de faire. Ce n'est pas un sataniste de faire ça. Non, non, non. C'est à toi, enfant de lumière, à faire ça. Et même, ils ont cherché Dieu. Ils ne savent pas qu'en cherchant Dieu là, Dieu est en train de nous bâtir. Il est en train de nous forger.
Tu sais, les enseignements là que je te donne là, beaucoup là prennent l'argent aux gens. Ok? Mais nous, Dieu nous a dit que il nous a donné ça. C'est pour qu'on aille sauver les âmes. Parce que nous-mêmes, nous étions des prisonniers. Ok? Tu as vu ici, à la page ici, un jour, on t'a demandé quelque chose. Je vais lire la parole de Dieu. On a commencé un verset biblique qui a dit que Dieu, c'est Dieu qui sanctifie l'homme. Je vous ai dit ça hier, que c'est Dieu qui sanctifie l'homme. Ce n'est pas un pasteur qui te sanctifie. C'est Dieu à travers sa parole qui commence à purifier l'homme. L'homme commence d'abord la purification. Quand Dieu entre dans ta vie, pour que Dieu t'amène dans le destin d'abord, Dieu te demande la purification. Ce n'est pas d'abord la sainteté. Il y a un ordre. Je vais lire la parole de Dieu dans l'ordre. Nombre 8. Souvent tu te dis, Seigneur, pourquoi je souffre beaucoup? Tu souffres parce qu'il y a une grandeur en toi. Quand il y a une grandeur en toi, tu dois souffrir. Jésus lui-même a souffert. Hein? Oui, oui, oui. Jésus a souffert. Donc quand tu portes la grandeur de Dieu là, Satan ne va pas te laisser tranquille. Non, non, non. Il va te persécuter. Parce que tu déranges ce monde. Je dérange le monde de ténèbres. Donc, ils ont tout fait pour m'attraper, ils ne m'ont pas attrapé. Ils ont cherché les hommes et les femmes, personne ne m'a attrapé. Donc là où ils sont là, ils savent bien que c'est le temps de Dieu. Je vais devenir comme un guerrier. Il ne peut pas me tenir. Personne ne peut me tenir là. Ah, que Dieu nous aide, mes soeurs, mes frères. Que papa nous aide. Hein. Mais papa va nous aider. Hein. C'est le temps que notre Père va se glorifier dans nos vies. La Bible déclare dans Nombre 8, versets 6 à 7. Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment hein, tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire qui fasse passer le rasoir sur tout leur corps et qui lave leurs vêtements et qui se purifie. Là, Dieu dit à Moïse, comment est-ce qu'il doit faire? Les choses de Dieu, on ne les fait pas par sentiment, par émotion. Comme je t'ai dit hier, que toute chose, Dieu peut te donner un don. Dieu peut te donner un talent. Mais il faut attendre le temps de Dieu pour que tu aies un sceau. Quand tu n'as pas encore le sceau, si tu te lèves tôt, tu vas rencontrer les antiquités. Tu vas rencontrer les démons. Tu vas rencontrer la mort. Parce que tu n'as pas encore le sceau. Maintenant, je peux dire certaines choses. Parce que le ciel me soutient. Et le ciel m'ouvre les yeux et les oreilles pour comprendre la réalité spirituelle. Donc Dieu dit, comment est-ce qu'on doit purifier les enfants d'Israël? Chaque être humain, nous avons besoin de purification. Nous vivons dans un monde qui est souillé tous les jours. Où le corps de l'homme est comme une voiture. Le corps de l'homme a beaucoup de portails. Certaines personnes même n'ont même plus de couronne sur la tête. On les a enlevé la couronne. C'est pour ça que chaque nuit, quand tu dors la boue, atterrissage astral, on a amené ta tête. Vous qui aimez qu'on touche beaucoup vos têtes là, faites attention. Vous qui aimez qu'on touche vos pieds là, faites attention. Toi qui as tes enfants là, 1, 2, 3 mouvements, tu amènes les enfants qu'on les touche.
tu ne pries pas. Tu amènes tes enfants, on coupe les cheveux, tu ne pries pas. Fais attention. Parce que tu n'as pas encore prié Dieu pour demander à Dieu que l'enfant là même, c'est qui même? L'enfant là que tu m'as donné là, c'est qui? Nous sommes dans un monde où les gens ne voient pas. J'ai vu sur Facebook, il y a un vieux papa de 62 ans. Il a acheté une voiture à une jeune fille de 11 ans. Il dit à la fille là que la fille là est son quoi? Son trésor. La petite l'a compris. La petite a dit que, hey, je ne suis pas ton trésor, je ne veux même pas ta voiture là. Tu vois souvent comme ça là. Ben, j'aime ton enfant là. Hein. Ça va être ma femme. Fais attention à ces paroles là. Il faut dire à celui-là, lève ta main vite sur mon enfant. Bien aimé, il faut être agressif. Nos parents ne connaissaient pas la réalité. C'est comme ça que beaucoup d'enfants ont été détruits. Quelqu'un peut te vider ton enfant. Toute ton étoile est utilisée. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Lévitique 15, verset 2 à 13. Parle aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son fruit ou ce qu'elle retienne, il est impur. Je voulais lire un autre verset, mais le temps m'en est court. Nous allons voir que quand Saoul est monté pour aller invoquer Samuel, vous qui aimez les prédilections là, vous-même vous ne savez pas souvent ce que vous faites. Quand quelqu'un te fait prédilection, il entre dans ton... Je vais te dire ça tout à l'heure. Dieu a retiré Saoul sur la terre. Dieu a retiré Saoul. Parce que Saoul était devenu impur. Elle alla invoquer Samuel qui était mort. C'est dans la Bible. Tous les jours, vous invoquez les morts. Tous les jours, vous êtes dans ça. Souvent, le monde des ténèbres vous fait faire des publicités. Vous-même, vous ne savez pas que vous êtes dans la publicité. Le monde où nous sommes est un monde très dangereux. Quelqu'un n'a pas besoin de toi. Hein. Il va te capter. Il va te capter. La sanctification, c'est se consacrer. Nous allons aller dans Proverbe 27. Et vous allez me lancer beaucoup de flèches, mais vos flèches vont retourner contre vous-même. Vous perdez votre temps avec moi. Hein? Bien aimé, nous sommes dans un temps de guerre. Dieu dit, l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui marquent l'expérience vont de l'avant et subissent les conséquences. Dieu dit, l'homme là qui s'est sanctifié, là, il est prudent. Il ne fait pas n'importe comment. Il fait attention. Il sait qu'ici, là, il y a danger. Il dit, va pas. Tu fais attention. Tu fais attention. Je vais lire la parole de Dieu encore. Nous devons comprendre que notre corps, là, que Dieu nous a donné, là, est l'or. Il t'a même dit que tu es une perle précieuse. Tu ne comprends pas ça? Dieu t'appelle perle. Précieuse. Tu n'as pas compris, hein? Je t'ai dit hier qu'avant qu'on ne devienne chrétien, là, nous tous là, on est venus impurs. Parce qu'il y a une partie de nous que chacun de nous a vendu, a souillé, a sali.
C'est cette énergie sexuelle qui amène la vie. Et chacun de nous, en venant en Christ, on l'a souillé. Chaque homme que tu fais les rapports avec lui, qui n'est pas l'homme de ton destin, il t'enlève quelque chose. Il te dépose. Ainsi de suite, vous vous partagez. Vous partagez des choses. Vous partagez des karmas. Vous partagez des souffrances. Cette porte est une porte très dangereuse. Tu peux venir en Christ te convertir. Mais si tu n'as pas encore travaillé cette partie de ton corps-là, sache que les esprits vont toujours venir. Et si tu sais que les esprits-là, ils restent sur les lèvres des femmes, ils se cachent là-bas. Le mari de nuit, là, il s'assoit souvent là-bas. Il peut même rester ton derrière, là, il se cache là-bas. On va le chasser partout. Il est là-bas tranquille. Il fait semblant comme s'il est parti, il n'est pas parti. Maintenant, il faut aller à la purification et à la sanctification pour que ces choses-là te libèrent. Et pour que ta lumière commence à briller. Nous sommes des lumières. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous n'avons pas besoin de quelque chose de crème. Nous n'avons pas besoin de choses. Non, nous avons la lumière. Quand l'intérieur de notre existence commence déjà à se centurer, à se structurer comme Dieu veut, la lumière va t'apparaître. Tu n'as plus besoin de mettre des choses. Je ne mets plus toutes ces choses-là. J'ai moins de dépenses. Shalom, bien-aimé en Christ. Notre marque d'appartenance de l'onction de Dieu s'établit sur nous par la pureté du cœur. Sans la pureté du cœur, rien ne peut advenir. Qu'on ne te trompe pas. La pureté de ton cœur est liée à une énergie. La pureté du cœur fait reposer dans nos vies l'Esprit de Dieu. Ça fait reposer en nous l'Esprit de Dieu. La pureté de notre cœur. Ça nous amène l'esprit de vie. Ça nous amène l'esprit de sagesse. Ça nous amène l'esprit d'intelligence. Ça nous amène l'esprit de conseil. La sagesse, quand tu as besoin de faire quelque chose, tu n'as plus besoin de demander à quelqu'un. L'esprit de Dieu au-dedans de toi va t'amener vite à l'autre. C'est la parole que tu veux dire là, ou la chose là que tu veux faire là, non, tu n'as pas droit. C'est pas bon. L'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Il y a des choses que tu vas faire comme ça, toi-même tu vas te dire, mais c'est la sagesse qui vient de notre Père. Il n'y a pas de sagesse artificielle, là, ce n'est pas la sagesse. Tu peux aller à l'école, hein. Tu peux avoir les diplômes, mais tu n'as pas de sagesse. Hein. Paul avait beaucoup de révélations, mais Paul n'avait pas la sagesse. C'est pour ça que l'évangile de Paul est toujours brutal. L'évangile de Pierre est calme. Quand tu vois bien l'évangile de Paul, Paul se plaint beaucoup. Il se plaint beaucoup. Quand la pureté du cœur est là, ça t'amène l'esprit de force. L'esprit de force vient habiter en toi. Ça t'amène l'esprit de connaissance. Ça t'amène l'esprit de crainte de l'Éternel. Quand tu reçois le sceau de l'esprit de l'Éternel, la crainte de Dieu, bien aimé, tu ne pries pas pour autre chose. Tes choses vont apparaître. Tu reçois vite l'institution. Tu sais l'institution, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller gêner.
mais tu sais ce que veut Dieu. Tu veux faire quelque chose, mais tu sens dedans ou toi-même que ce n'est pas le moment de faire ça. Le Saint-Esprit a cette capacité-là. Souvent, je ne comprends pas pourquoi certains enfants de Dieu n'arrivent pas. Cela est la marque de l'appartenance en Jésus-Christ. Quand nous recevons cet esprit, la marque d'appartenance de notre Père céleste vient là. L'homme, dans le corps de l'homme, il y a beaucoup d'esprits qui accompagnent l'homme. C'est pour ça que la Bible, Dieu a dit qu'il faut qu'il donne l'esprit, son esprit. Il enlève l'autre esprit là. Il nous donne un nouveau cœur, un nouveau esprit. Parce que quand nous venons là, l'esprit humain est à nous. L'esprit de famille est à nous. Les totems de famille sont là. Et c'est ça que beaucoup de gens ont. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tenir leur foi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tenir dans les épreuves. C'est pour ça que les gens, ils ont la joie à moitié. Leur joie n'est jamais pleine. Ils se découragent vite. Vite. Moindre épreuve, pour eux, c'est fini. Rien, bien aimé, ne peut me détruire. Rien. Rien ne pouvait arrêter Daniel. Daniel, on dit que Daniel, tu vas aller à Fos-sur-Lion. Daniel dit, il n'y a pas de problème. Mardoché était assis devant la porte. Aman dit qu'attends, comme tu ne veux pas faire ça, tu vas lire. Mardoché ne s'inquiète pas. Aman dit, je veux faire les décrets. Mardoché dit, fais tout ce que tu veux. Mardoché ne se craint pas. Son corps causal est tranquille. Le corps causal de plusieurs personnes est captif. La délivrance, là, souvent qu'on fait aux gens, ce n'est pas la seule délivrance. On peut capturer tout ton corps, bien aimé. Tout mon corps était capturé. Tout mon être. J'étais habité des milliers de démons. Beaucoup de gens sont là, ils ont des démons, ils ne veulent pas accepter ça. Hein. Ils ne veulent pas accepter qu'ils doivent être délivrés. Même des pasteurs. Ils ne veulent pas accepter. Bien aimé, la délivrance, si tu ne l'acceptes pas, l'Esprit de Dieu va te laisser. Si tu n'acceptes pas, si ton cœur n'est pas uni avec Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Personne ne te libérera. C'est Dieu qui décide. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça, bien aimé. Quand Dieu a mis un temps dans ta vie, on peut te mettre tous les mains sur la tête, on peut tout te faire, rien ne va marcher. J'ai tellement marché. J'ai tellement dépensé. Oui, bien aimé. Jusqu'à un jour, il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, ma servante, viens t'asseoir. Le temps n'est pas encore arrivé. Donc, tout ce que tu fais là, ça n'arrivera pas. J'étais jusqu'à voir Tibi Yeshua. Je suis partie au Nigeria. J'ai fait des semaines. Il dit, reste d'abord là, tu es au repos. Tu es au repos. Quand tu as un appel dans ta vie là, tant que tu n'as pas fini de comprendre ce que Dieu veut t'enseigner là, tu vas rester là-bas. Tu ne bouges pas. Souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas, ils commencent à faire combat. Est-ce que Dieu t'a donné le combat? Dieu n'a pas besoin de toi pour combattre quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de toi pour combattre quelqu'un. Dieu décide qui il veut. Notre combat n'est pas pour nous, c'est son combat. Hein. Il a dit que ce n'est pas lui qui t'a choisi. Hein. C'est lui qui t'a choisi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Hein. Donc il ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas porter. C'est lui qui t'a appelé. Hein. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Avant que tu ne viennes, il avait déjà tout établi dans ta vie. Donc il sait le combat que tu vas avoir, bien-aimé.
Il sait les épreuves que tu vas avoir. Mais souvent, il nous prévient. Mais nous ne voulons pas. Après, le karma va nous arriver. On va devenir maintenant accusateur. Il faut laisser l'esprit d'accusation. Là, c'est un autre esprit aussi très dangereux dans le monde de l'esprit. Hey, quand tu accuses beaucoup sur la terre, là, bien aimé, Dieu ne t'écoute plus. Hein. Tes prières ne montent plus. Et puis, sache que Dieu ne va pas les arrêter de te frapper. La meilleure des combats est l'amour. J'ai dit, oh, tu veux faire un combat spirituel que tu veux gagner. Hey, laisse le chakra de ton cœur qui est lié à la terre, à l'amour, là, de fonctionner. Sinon, tu vas mourir dedans. Tu vas sombrer dedans. Laisse ça tranquille. Laisse ça, ma soeur. Notre cœur joue un rôle important. Ton cœur est lié à la terre. Attends, je vais lire un verset biblique là. Tu es comme un compteur. Une voiture. Quand tu dors souvent, tu te vois conduire la voiture. Quand tu te vois, on te conduit. Ça veut dire que ta voiture, tu as une voiture dans le monde de l'esprit. Il y a quelqu'un qui gouverne ta vie. Mais quand tu vois que toi-même tu conduis, ça veut dire que toi-même tu as pris le règne, le couloir spirituel. Chaque être humain sur la terre a un couloir que beaucoup de gens ne contrôlent pas. Parce que quand tu contrôles ce couloir-là, tout ce qui veut t'arriver, Dieu te le montre avant. Dieu te montre avant, hein. Même ceux qui veulent te faire le commérage, Dieu te le montre. Dieu te montre tout avant. Rien n'arrive à quelqu'un sans que Dieu lui ait montré. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Dieu dit, il va soutenir celui que lui-même envoie. Lui-même, il est là. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parce que tu ne le connais pas. C'est parce que tu n'obéis pas. C'est parce que tu ne veux pas te soumettre. C'est tout. C'est ton problème, c'est ça. Ton chakra du cœur là est lié à terre. Il ne veut pas se libérer. Nous devons éviter de vivre selon la chair, selon les émotions. Parce que les portes de notre corps qui communiquent à nous la vie divine, au fur et à mesure que notre état mental n'est pas lié à la vérité de la parole de vie, il y a des gens qui vont convoquer des choses. Sache que ton corps est lié. Est lié. Dieu, notre Père, est invisible. Et nous devons voir l'invisible. Mais souvent, l'invisible de beaucoup de gens est capturé. Souvent, tu es capturé, tu n'arrives plus à prospérer. Oui. Notre corps comporte, ça s'appelle des chakras. Le corps de l'homme a 7 portes. 7. C'est les 7 là souvent qu'on possède. On peut te posséder tous les 7 portes. Maintenant, ça t'amène la possession. J'étais comme ça avant. La grâce que j'ai eue, c'est que l'esprit de Dieu vivant était plus. Sinon, je n'allais pas vivre. Je sors de très loin avec Dieu. Et même quand il me regarde, il se pose question. Je pourrissais de foi à l'intérieur.
Mais quand tu es esprit, tu peux pourrir. Mais ce n'est pas toi qui pourris. Parce que toi, tu es esprit. Tu n'es plus vie. Tu es esprit. Personne ne peut tuer l'esprit. Vous ne comprenez pas. Notre corps comporte des chakras qui sont comme des roues, des cercles au-dedans de l'être humain qui diffusent des centres énergétiques du corps humain qui sont reliés les uns et les autres. Nous tous nous sommes reliés les uns les autres, qui sont des canaux invisibles, qui sont comme des voitures du corps subtil, où cela va s'unir dans l'âme. Le premier chakra est chakra racine, qui est lié au bassin, aux pieds. C'est ce lieu qui amène la circulation sanguine, qui amène l'harmonie de l'homme sur la terre. Et j'ai compris, vous savez souvent, certains, ils ont des vêtements. Ils ont des couleurs de vêtements. Non, le Saint-Esprit, j'aime beaucoup l'Esprit de Dieu. Je bénis Dieu. Ils ont souvent des couleurs. Maintenant, je sais quand je vois quelqu'un habillé certaines couleurs-là, je sais quelle entité il est en train d'utiliser. Je bénis Dieu. Parce qu'il y a certains là, ils ont des couleurs qu'ils utilisent. Ces couleurs-là sont liées à quelque chose. Ça, je ne vais pas dire ça ici. Donc, tes pieds là, ton bassin est lié à la terre. La terre t'infuse. La terre t'infuse. C'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois que l'homme qui n'est pas en accord avec la terre va souffrir. La terre est liée à nous. Je vais vous enseigner, je vais enseigner ça plus quand je vais commencer la pharmacie spirituelle. Pour enseigner quelqu'un comment est-ce que la personne peut se connecter à l'univers. J'ai vécu une expérience fou quand je travaillais dans ce lieu. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'amène faire quelque chose. Mais Dieu t'amène faire ça pour quelque chose. J'ai vécu une expérience qui était fou, qui était merveilleuse. Ah, tu sais, laisse. Tu as ton premier chakra qui est chakra racine. Souvent, les gens, quand on te bloque les pieds là, on te bloque les... Ton corps, c'est lié à la terre. C'est pour ça qu'il y a une soeur qui est au Canada. Un jour, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle va se faire opérer les pieds. J'ai dit, ne te fais pas opérer les pieds. Ce sont des attaques. Ce sont des attaques spirituelles. Il y a quelqu'un qui a fait des choses à la terre. Il connaît là où tu habites, ta famille. Il part là-bas. Ou quelqu'un peut prendre la terre de n'importe où. Ils savent comment ils manipulent les choses et puis ils te captent. Vous qui êtes en Afrique, là, les nuits, là, vos saucisses sont dehors. Vous, là. Vos saucisses sont dehors. Vos tapis sont dehors. Les gens, ils atterrissent la nuit. Et il faut arrêter ça. Mets ton tapis derrière la porte. Ton tapis, c'est ta vie. Toi qui n'aimes pas tout, tu viens là, tu mets les pieds par terre. Toi là, va capter tes pieds.
On peut capter tes pieds, tu ne bouges plus. Tes pieds ont une porte. Tu penses que Dieu a dit que partout tu fouilles les palmes de pied, cet endroit, tu dois l'appartenir. Tu n'as pas compris? Que ce n'est pas partout où quelqu'un prend. Il y a le chakra sacré qui se localise au bas-ventre, à côté de ton nombril. C'est ce lieu que tout le monde a souillé. C'est là où l'énergie de vie vient. Là, il y a des choses que tu dois faire. En sorte que tout ce qui est au-dedans de toi là, doit sortir. Le chakra là. Nous avons tous souillé ça. C'est ça qui détient la vie de l'homme. C'est pour ça qu'on dit que la femme là, le corps de la femme là, ne t'amuse pas avec ça. Et ce lieu-là est lié à tes émotions, est lié à ton appétit. Cela est associé à l'eau. Maintenant, il y a un autre là. Le plexus solaire. Là, on aime beaucoup le manipuler. C'est le corps causal, les émotions. C'est pour ça que tu dois travailler à tes pensées. Quand une pensée mauvaise veut venir, chasse ça vite fait. Arrête les voix qui te parlent là. Le jour que tu acceptes une voix, tu es fini. Tu es captif. Tu vas sortir, tu vas souffrir. Quand cette pensée veut te donner des pensées, chasse ça dès le début. Ne les nourris pas. Si tu les nourris, c'est fini. Tu t'es déjà établi un égrégore, une entité. Maintenant, qui va commencer à te sucer à travers de là. Il commence à te sucer, à te vamporiser, à te tirer ton énergie, à t'assécher. On manipule plusieurs. On peut appeler ton nom, et puis on appelle l'endroit là, et puis on te manipule. Il est lié à ton estomac. Il est lié à ta confiance. Souvent, quand quelqu'un perd sa confiance, c'est que là-bas, là, on a manipulé là-bas. On l'a capturé. C'est lié beaucoup au feu. Il y a le chakra du cœur. Toutes ces choses-là, souvent, ils ont des habillements qu'ils portent. Le jour qu'ils portent ces habillements-là, ils opèrent à travers ces choses-là. Seigneur, je te bénis. Tu es puissant, tellement puissant que... Papa, merci. Il y a le quatrième, la chakra du cœur. Elle est liée au poumon. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur est lié à ton nombril. C'est pour ça que toi qui accouches là, l'enfant là, si son nombril n'est pas encore bien là, n'appelle pas les gens. Le nombril est une grande porte. Il y a le chakra du couronne. Beaucoup de gens ont perdu leur couronne. Non plus. À cause des mains qu'on a mis jusqu'à. C'est pour ça que tu n'arrives pas à capturer quelque chose. Tu peux prier, rien ne bouge. Ta tête là est captive. Tu vois souvent une certaine, tu sens quelque chose sur ta tête, comme tu sens des choses bizarres. Là, c'est quand on t'a déjà capté. Ta tête est comme un aéroport. On va atterrir. J'avais ça à une certaine, tu vois quelque chose te passer, boum, boum. Et puis tu vois comme si tu perds l'équilibre. Oui, là, ils t'ont bien capturé. Maintenant, la nuit, là, ton corps, là, est le champ de bataille.
ton corps est le champ de bataille. Tu commences à sentir les oppressions. Tu commences à avoir des réactions bizarres. Quand ils font ça, ils vont convoquer le soleil et la lune. Ils utilisent les éléments. C'est au niveau de la tête là. Toi qui aimes toujours l'impression des mains là. Papa, il faut toucher toi. Bien aimé. Laissez le touchement des têtes là. Laissez le touchement des corps là. Même tes mains là. Laisse ça tranquille, non? Tout en toi est de l'or. Souvent, l'ennemi peut bloquer tout et capturer tout. Afin que le fluide énergétique, tu ne puisses pas vivre le véritable toi. Tu es manipulé à travers ta conscience. Et tu rejettes ta propre responsabilité. Parce que quand on t'a manipulé comme ça, ta responsabilité là, toi tu rejettes maintenant tout. Oui. Tu rejettes tout. Tu rejettes tout. Et ce chakra-là que j'ai dit tout à l'heure, là, il est lié aux émotions. Il y a aussi là, celui de la gorge. C'est le 5, la gorge. Il est lié en haut. Il est lié à l'énergie. C'est pour ça qu'à un moment, on me bloquait beaucoup la voix. Je pouvais faire un mois, je ne parle pas. J'ai prié, ça fatigué, dit Seigneur, comment les gens là font pour me bloquer la voix? Non. Ils bloquent ton expression. C'est lié à l'air. Il y a l'autre, le troisième air là. Là où beaucoup ont des visions, des imaginations. La clairvoyance. Quand ils te pénètrent comme ça, boum, ils sont dans la maison de ton père et de ta mère, ils visionnent déjà. Il faut laisser les choses là tranquilles. Laisse ces choses-là, c'est très dangereux. Il faut laisser ça. Quand quelqu'un veut te faire, ça dit que non, tu ne veux pas. Tu vas interroger l'Éternel. Quand vous êtes affamé comme ça, là, vous ne savez pas que vous êtes en train de vous détruire vous-même. On commence à déplacer ce que Dieu a mis en toi là. On commence à t'ouvrir les portes. Quand on voyage beaucoup avec ton esprit là, tu vas rencontrer les entités. Fais attention. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Je vais m'arrêter là, bien aimé. Je ne vais pas entrer encore dedans. Dans ton corps là, comme je te disais là, a des portes. Et souvent, ce sont ces portes-là qu'on bloque. Donc, tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois prendre soin. Soin de ta tête. Parce que ta tête est le temple de Dieu. Tes pensées, c'est tes pensées qui créent la vie. Et c'est tes pensées qui amènent la mort. Quand le diable veut détruire ton destin, là, il capte tes pensées. Quand il te prend ta tête, il t'a fini. Les gens qui ont des destins forts, quand le diable il réussit à prendre ta tête, il te rend fou et folle. Parce que ta tête est liée à Dieu. Ta tête est liée. Chaque être humain dans son corps, Dieu a mis quelque chose. C'est pour ça que souvent, toi-même, tu ne te connais pas. Les autres, là, ils te voient, ils connaissent. Ils te soutient ça. Dieu t'a donné ça pour que toi, tu ailles sauver la famille. Maintenant, tu es devenu à l'église, tu es mouton. Depuis que tu es là-bas, on t'a tellement prophétisé que même rien ne sort. Tu ne te réveilles pas un peu. Qu'il y a un problème. Il y a un problème, Seigneur.
Parce que les 7 chakras, là, on peut les bloquer. Hein. Le flux énergétique ne peut plus passer. Maintenant, eux, ils ont capturé, il y a un fil invisible qui est à chaque être humain. Qu'on capture souvent. Maintenant, il t'amène la nuit. Tu dois prier pour que le fil là, qui ne te répète plus, que le fil soit coupé. Celui-là qui veut l'invoquer là dans la famille, là, que le feu de Dieu descende, le consume, qu'il soit frappé. Bien aimé, on ne s'amuse pas avec la sorcellerie. Hein. Quand un homme est occulte, tu ne t'amuses pas avec lui, ce n'est pas ton copain. Hein. Ce sont des gens qui boivent le sang. Ils n'ont pas sentiment avec toi. Hein. S'il va arriver là-bas, on va lui dire qu'il faut qu'il coupe ta tête. Il va couper ta tête. Tu es debout là. Mais ta tête est là-bas, là, et derrière sur la table. Maintenant, ils attendent un jour comme ça, là. On va commencer à te donner parce qu'ils ont capturé ta couronne, là. La, mot de tête, bouh. Tu es tombé. Dis à ta tête, là, on avait coupé ça depuis. Donc, ce n'est pas amusement. La vie, nos vies, ta vie a du prix. Hein. C'est pour ça que la Bible déclare que ta vie a du prix devant Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec ta vie. Il hein. ne faut pas t'amuser avec ta vie, ma soeur, mon frère. Prends ta vie au sérieux. Il y a des gens qui ne prennent pas la vie au sérieux. Hein. Tu as 2 vies. Tu n'as qu'une vie. Ma soeur, mon frère, tu n'as qu'une vie. Une seule. Regarde, les chrétiens ne vivent pas ce que Dieu a dit. Les gens sont captifs comme ça. Tout le corps est captif. Maintenant, le jour qu'ils ont leur église, là, qu'ils veulent faire les choses là, ils ont des habillements. Maintenant, je vous connais. Quand je vois quelqu'un s'habiller comme ça, là, tu vas recevoir des bombes. Là, ce jour-là qui porte le vêtement, là, vous tous, là, il vous empoche. Personne ne peut le fuir. Oui. Personne. Personne ne peut le fuir. Ça, c'est quelle religion, ça? Est-ce que le sacrifice de Christ est mort pour que nous devenions encore esclaves? Tu veux ton argent, tu veux tes choses. Va donner ton étoile, donne l'étoile de tes enfants. Pour moi, là, tu ne prends pas. Pour ma famille, tu ne touches pas. La Bible déclare que c'est les violents qui héritent le royaume de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas violent, on va te finir ici sur la terre. Donc, je t'ai partagé tout à l'heure comment tu te laves. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici. Ça va m'éviter bagarre, combat. La nuit, là, c'est moi qui fais mon combat avec le Saint-Esprit. Toi, tu dors tranquille chez toi. Donc, nous allons prier. Tu as déjà compris les portes de ton corps, là. Commence la nuit à prier. Prie. Invoque même le Notre Père. Prie sur les portes de ton corps, là. Tu dis, papa, selon Psaume 139, 16, là, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as dit que mon corps est ton temple. Seigneur, pardon. Que tout homme qui veut capturer ma couronne, là, ma tête, là, quel que soit le temple, quelles que soient les caméras, quel que soit le lien de sang, Seigneur, couvre ma tête, couvre la tête de mes enfants, couvre nos yeux, couvre nos pieds, couvre-nous. Tu appelles les parties du corps là. Tu dis à Dieu de les couvrir, de les bloquer. Celui qui veut venir insister là, que le Saint-Esprit se lève et le frappe. Il a dit que les sorciers ne doivent pas vivre. Hein. Oui, le sorcier là qui ne veut pas te laisser tranquille, là, dormir la nuit là. Vois tes enfants grandir et vivre. Dieu les aime tous. Ils doivent laisser les histoires là pour venir à Dieu, ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent. Tellement ils sont arrogants. Ils savent qu'ils contrôlent tout ton corps. C'est pour ça que vous les voyez. Il ne veut pas donner sa vie à Jésus. Hein. Quand tu lui dis que tu vas à l'église, il reste là, il fait. Il va où? Il pas aussi, non. Non, Dieu, je dis, c'était ma prière de comprendre ces choses-là.
Quand le Seigneur me disait, ma servante, ne t'inquiète pas, le temps va arriver, tu es comme un prêtre. Je vais te montrer les choses là, ils font là, pour mon peuple. Oui, oui. Tu les vois là, quand tu les vois, ils mettent des bleus, ils ont, tu vois, et le blanc, ils connaissent, ils savent, le jour là, c'est tel endroit où on va vous capturer. Vous tous là, la partie de votre corps là, vous l'avez plus. Laisse tomber, les gens là sont mauvais, hein. Ce sont des choses qui sont liées à cette partie de ton corps là. C'est comme ça qu'ils opèrent dans le monde là. Et ils connaissent l'analogie de comment l'homme est né. Des fois, tu vois quelqu'un comme ça, il n'est pas malade, hein. On a capturé, c'est une maladie imaginaire qu'on l'a mis. Il y a des gens même qui ont des maladies imaginaires, cancer imaginaire, sida imaginaire. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire. Bien-aimé, je suis encore en train de réfléchir. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va me conduire? J'ai besoin de commencer la pharmacie spirituelle pour pouvoir aider le monde. Mais je veux que le Saint-Esprit me conduise. Et il faut aussi trouver le temps. Tout ça, c'est pas facile, hein? C'est un travail. C'est pas facile. C'est un travail où tu as besoin d'être calme pour recevoir et pour conduire ce que Dieu veut. Donc souvent, c'est pas facile. Mais le Saint-Esprit va me donner la force pour pouvoir recommencer et vraiment aider ceux qui sont disposés, qui ont le cœur disposé. Je vais faire ça à Zoom. Parce que je n'ai pas fait ça ici, là. Je préfère faire mes vidéos là, puis jamais ça. Même si, là, parce que si je vais commencer les choses, ils vont me bloquer. Ouais. Ils vont me bloquer. Et puis, ça va, je ne vais pas aussi beaucoup de flèches. C'est quand il y a une personne, deux personnes qui sont derrière toi chaque nuit là. C'est pas facile, bien aimé. C'est pas facile. Quand le monde de ténèbres là, tu les soulèves là. Eux aussi vont chercher tous les flateurs contre toi. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons te remettre notre corps ce soir. Tu as dit dans ta parole que tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Père de gloire, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Que les 7 chakras de notre corps, éternel, que ces chakras soient fermés. Seigneur, que les chakras de notre corps, qui avaient été ouverts à cause des souillures, à cause du péché, Seigneur, visite-nous. Yenderebo sekatorobo shabo. Maseketerobo shekatorobo kontaraba. Masaka yenderebo shabo. Seigneur, tout homme, toute femme, avec lequel nous avons eu des rapports sexuels, Éternel, qui a ouvert des mauvaises portes dans notre existence. Père, toute marque restant au-dedans de notre existence. Ô Père, que le feu de ton Esprit Saint parcourt notre corps, et nous libère de toute antiquité, nous libère de toute lave. Seigneur, aide notre cœur à être libéré. Bien aimé, je t'ai parlé tout à l'heure du chakra du cœur qui est lié à la terre. Il faut beaucoup travailler à ce chakra-là. Ton cœur qui est lié à la terre. Pour avoir la vraie délivrance, il faut commencer par ce chakra. Vraiment à disposer à Dieu de te donner son amour, à remplir ce lieu-là. Sinon, tu ne vas pas sortir. Je prie Dieu qui vous ouvre les yeux de voir le monde de l'esprit.
Souvent, certaines personnes ne me comprennent pas. Ils pensent que... quoi? Certains... Je ne comprends pas. Mais c'est parce que souvent, je vois que tu es aveugle et tu ne connais pas le monde de l'esprit. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, un seul jour, d'aller dans ce monde, tu allais faire attention. Tu allais faire très attention à ta vie. La vie de l'homme sur la terre ne tient qu'à un fil. À un seul filet. Ne t'amuse pas. Donc, va écouter bien la vidéo, prends les chakras là, travaille plus à la terre et à ton cœur. Que toute chose qui est liée à la terre, tout rituel qui a été fait sur la terre, toute incantation, toute entité de la terre qui bloque ton cœur, qui bloque le cœur de ta famille, qui te bloque, te libère. Mais Dieu va te peser aussi. Dieu va te peser, hein, bien aimé. La délivrance que vous voyez là, que beaucoup de gens vous font faire là, il faut que Dieu te pèse, hein. Dieu pèse tes œuvres. Je te jure que si mes œuvres n'étaient pas bonnes devant l'Éternel, je ne sors pas. Parce que moi là, j'ai été vendu. Tout mon corps, j'étais comme une coquille. Je n'avais plus l'âme. Mais comme l'Esprit de Dieu était en moi, il y a des choses que je n'aime pas souvent dire. Les gens ne comprennent pas. La vie là, pas t'amuser avec ça. Hein. Il y a des gens qui marchent là, ils dorment là, ils sont vides. Hein. Ils n'ont pas leur ombre. Hein. L'ombre, c'est toi-même. Ils n'ont plus l'ombre. Leur ombre voyage jusqu'à la nuit là. Ils ne dorment pas chez eux. Hein. Dès qu'ils sont dans la chambre là, ils travaillent même. Ce n'est pas son ombre qui est là-bas. Il est vide. Il est vide. Il faut te réveiller. Nous sommes autant au moment de la compassion. C'est ce mois de août là. Dieu m'a dit la compassion parce que beaucoup là vont subir beaucoup de choses. Parce que beaucoup sont captifs. Tout leur corps est captif, bien aimé. C'est pour ça que beaucoup là, tu peux même dire que, regarde ton père là, c'est un satan. Il ne voit pas, hein. Non, non, non. Il va se dire que toi, c'est toi qui bavarde des bêtises. Mais c'est parce qu'il ne voit pas. Comme beaucoup de ces pasteurs-là connaissent ces pratiques-là, ils ont lié les cœurs là. Chaque jour que lui, il change de vêtements là, il a son style de vêtements, il a un jour là qui capture chaque partie de ton corps. Que le Seigneur nous aide. Il faut d'abord prier le chakra du cœur là. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de voir comment je vais faire quelques sujets de prière, pas beaucoup. Comment je vais les faire pour les poster. Moi-même, je ne vais pas être dedans. Parce que bien aimé, il y a des hommes et des femmes. L'enseignement là que je viens de te donner là, eux, ils travaillent ça comme salaire. Ils gagnent de l'argent. Mais Dieu a donné à l'homme cette grâce pour pouvoir aider l'humanité. Dieu n'a pas donné ça à l'homme pour se faire un salaire. Parce que l'homme a déjà un salaire, l'œuvre du Seigneur. Tout ce que Dieu te communique pour donner aux autres, pour les aider, ce n'est pas pour que toi, tu aies fait tes richesses. Non. Dieu ne donne pas ça comme ça. Tous ces gens qui vous demandent les 300 €, les bouteilles d'huile, ce sont des choses qui viennent dans l'autre monde là. Oui. Ça vient dans l'autre monde.
Parce qu'au fur et à mesure que tu fais les choses de Dieu selon lui, Dieu va te bénir. Dieu va toucher les gens qui vont te bénir. Dieu va toucher. La Bible déclare que c'est lui qui touche le cœur du roi. Il va toucher le cœur des rois. Donc, l'exercice que je te donne ce soir, c'est d'aller prier pour ton cœur. Prie pour le chakra de ton cœur, qui est lié à la terre. Et qui est lié à ton cordon. Dis à Dieu de te révéler les choses cachées. Souvent, ce que moi j'ai eu souvent, c'est pas ce que toi tu as eu. Tu as eu autre chose. Mais ce que moi je te donne comme témoignage peut t'aider à aller prier et demander à Dieu que Seigneur, révèle-moi un peu mon cas là. Il y a quoi dedans? Si tu demandes à Dieu, à l'Esprit de Dieu avec un cœur plus dur, Saint-Esprit va te dire. Il va te révéler les choses cachées. Souvent, les oreilles de Dieu ne sont pas courtes, mais ce sont nos péchés. C'est notre cœur qui nous fait qu'il ne nous répond pas. Mais Dieu est prêt à nous répondre. De la même manière qu'il m'aime, de la même manière qu'il t'aime. C'est la manière que nous aussi nous l'aimons qui amène Dieu à nous amener dans la profondeur. C'est pour ça qu'il a appelé le Dieu d'Abraham, de David, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac. Parce que Dieu nous pèse toujours. Il regarde. Mon enfant, si depuis que je suis dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait même pour moi? Est-ce que si je lui donne ça, est-ce qu'il va bien garder ça? Ce que Dieu m'a donné, je ne vais pas commencer à dire aux gens maintenant, il faut amener 300, il faut amener 400, mais le Saint-Esprit va me frapper. Je sais qui vous dit ça. Je sais d'abord où il m'a pris, non? Quand tu sais où tu sors là, tu vas faire attention parce que tu sais où on t'a pris. On m'a pris dans les couches et dans les caca et dans les pipis au lit. Donc si je m'amuse là, je sais où je sors. Moïse savait que là où il était là, on l'avait pris au bord de l'eau. S'il s'amusait même le panier là, il allait être englouti. Donc il avait intérêt à obéir à Dieu. Parce que s'il n'obéit pas, lui-même il sait qu'il avait le cachet qu'il avait tué quelqu'un, c'était à lui. Dieu nous a pris là-bas, nous sommes les meurtriers. Donc nous savons que nous devons marcher au pas pour ne plus retourner. Donc c'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Je vais vous laisser parce que le temps est en train de courir. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Ma soeur, mon frère, lève-toi et prie. Lève-toi à minuit. Proclame tous les parties de ton corps. Là. Prends même le notre Père qui est aux cieux. Prends Psaume 139, verset 16. Prends Psaume Jérémie, quoi là? 15 là. Jérémie 1,5 là. Jérémie, oui, là où Dieu dit qu'il nous avait préparé le projet de paix. Mets-toi debout, Seigneur. Voilà le mois de doute là qui va commencer. Papa, tu as dit dans Psaume 139 que c'est toi. Tu as dit que mon corps t'appartient. Seigneur, aide mon corps, que tu les portes de mon corps, les 7 parties de mon corps là, qui sont souvent capturées, utilisées dans le monde de l'esprit. Seigneur, que les portes de mon corps, que mon corps ne soit plus un atterrissage du bas astral. Parce que c'est à travers ta tête qu'on t'amène. On te fait sortir. Tu commences à prier pour les bloquer. Et tu vas voir que tu vas commencer à dormir. Saint-Esprit va dans le monde homérique, le monde des rêves. Où est-ce qu'on planifie un programme des rêves? Annule, efface tous les rêves. Annule toutes les visitations nocturnes. Annule ces choses-là. Donne mon esprit à être éveillé. Réveille mon esprit, Père. Parle à Dieu. Quand tu vas te laver, parle à l'eau. Dis à l'eau de te laver, de te purifier, de te sanctifier. De te donner la vie. L'eau est liée à toi. La terre est liée à toi, bien-aimé. De façon un peu dehors, nu-pied, marche, parle. Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a donné la terre.
plusieurs fois, avant que j'entre dans cette ville-là, je suis venu plusieurs fois la nuit pour venir posséder la terre. Tu vas entrer là-bas, tu connais les démons qui sont là-bas. Il y a des gens comme ça, ils se lèvent comme ça, il va aller. Tu vas aller où? Tu as pris possession de là-bas. Lève-toi. Arrive de fois dans ton lieu de travail. Prie, 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 prie. 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 Parce que dans les lieux de travail aussi, il y a aussi ceux qui capturent les pieds. Là. Mets les chaussettes sur les pieds. Arrive avant tout le monde. Prie. Commence à prier. Prends possession. Prends. Parce que dans les lieux de travail aussi, c'est des combats. C'est des sorciers, des sorcières. Parle, prie. 2 rois. Parle du sel. Prends le sel, viens enseigner, prie. Allez, marche. Marche dans ta maison, prie. Sois éveillé. Tout est dans la Bible. Hein. Dieu a fait ça pour nous. Il faut laisser les histoires qu'on vous a menti que non. Ce sont les satanistes. Si tu as pris la bougie, que tu allumes la bougie là simplement, sans faire les mantras dedans, les entités ne vont pas venir. Mais si tu prends ça, tu commences à appeler les Saint Gabriel, les Saint Choco, Dieu t'a dit d'appeler les anges. Non. C'est là où tu vas te créer des problèmes. Donc, sois abondamment béni. Excellent-nous dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Que ce nouveau mois de août qui va commencer, que l'Éternel commence un nouveau chapitre avec toi. Que l'Éternel te visite de la même manière que lui s'était levé pour aller parler à Laban. Que ce soit l'Éternel se lève. Tous les Labans qui veulent encore te capturer en ce mois d'août, que la droite de l'Éternel se lève et les frappe. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que ta couronne, ton chakra de couronne, ce fil invisible qui cherche toujours à capturer à travers le lien de sang, que le sang de Jésus-Christ le cache. Que toute invocation de ton sang, toute invocation qui feront ce soir sur la terre, afin de capturer ton cœur, que le sang de Jésus qui a coulé sur la terre anéantit tous les rituels, les rites, les incantations, les imprécations, à travers ton nom, tout homme, toute femme, qui va appeler ton nom sur le soleil, sur l'eau, sur le vent, le feu, que le sang de Jésus-Christ, de la même manière que l'Éternel avait libéré les anges dans la fosse au lion de Daniel, qu'il les libère ce soir, en ce 1er août, en sorte qu'ils soient localisés au nord, au sud, à l'est, en sorte qu'ils soient localisés sur la terre, dans les eaux, le feu, tout homme, toute femme qui convoque l'eau contre toi, que l'eau se lève contre lui au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo shabo. Yenderebo shekataraba kantaraba shabo. Seigneur, tout totem, tout esprit humain, toute chose qui a été plantée, la Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Père, tu as dit dans 2 Colossiens 3, qu'il n'y a plus de condamnation. Tu as dit dans Somme 27 que nous sommes tes enfants. Il y a eu un décret qui a été établi. Père, je déclare devant le ciel et la terre que le décret qui a été établi dans nos vies commence à parler dans le monde de l'esprit, commence à parler sur la terre, en dessous de la terre, dans le domaine marial, dans le domaine astral, dans le domaine Armstrong éthérique. Maseke terebo chabo. Yekandaraba shendelebo. Yamasaka torobo chabo. Seigneur, de la même manière que ton fils avait porté la couronne
Éternel, que ta couronne d'épines de ton fils localise nos têtes, en sorte que nos têtes soient cachées à toute caméra, toute antenne, tout radar, toute main invisible, qui soit frappée d'aveuglement et de cécité. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui utilisent des boules mystiques, Éternel, ce soir, que du nord, du sud, de l'est et de l'est, le tonnerre, le tourbillon les raconte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle de nos corps astral, nos corps éthériques. Prends le contrôle de nos chakras, en sorte qu'aucun homme, aucune femme ne puisse avoir accès. Tu as dit dans ta parole que nous sommes ton temple, et celui qui nous détruit est détruit. Père, lève-toi contre tes ennemis et anéantis leurs plans et leurs projets. En ce mois d'août, nous déclarons que nous sommes bénis. Nous sommes la tête et non la queue. Nous prospérons à tout égard. Nous et nos familles et nos enfants. Nous ne manquerons de rien. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. À bientôt, bonne nuit dans sa présence de gloire. Bye.